L'autodiscipline fait partie intégrante du développement personnel et permet de lutter contre la procrastination et les distractions. Mais surtout, elle permet d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Elle procure un sentiment de satisfaction intense, car elle nous permet d'agir pour atteindre l'objet de nos désirs, de suivre la liste de tâches que nous avons réalisées, de concrétiser nos objectifs chaque jour un peu plus, qu'il s'agisse d'objectifs professionnels ou d'objectifs personnels. L'autodiscipline permet de garder sa motivation à court terme comme à moyen et à long terme, afin d'atteindre le meilleur de soi et d'atteindre ses rêves. Comment être plus autodiscipliné ? Atteindre les objectifs ambitieux requiert de faire preuve d'autodiscipline. Dans cette vidéo, vous recevrez des conseils et méthodes que vous pouvez suivre, afin de ne pas tomber dans le piège des activités qui apportent des récompenses à court terme. Numéro 1. Définir les objectifs à atteindre à long terme et fixer des buts à court terme. Définir les objectifs à atteindre est la première étape dans la voie de l'autodiscipline. Pour cela, il faudra définir les objectifs que nous souhaitons atteindre à long terme et les décliner à court et moyen terme. Numéro 2. L'objectif des objectifs, générer de l'autodiscipline. Le but de l'autodiscipline, c'est atteindre les objectifs escomptés. Qu'il s'agisse de petits objectifs ou d'objectifs très ambitieux, avoir des buts à long terme permet d'être autodiscipliné. Ainsi, savons-nous pourquoi nous ne voulons pas céder aux distractions. Numéro 3. Le cercle vertueux des objectifs et de l'autodiscipline. Que ce soit des objectifs financiers ou des objectifs intellectuels, les buts et objectifs permettent de mettre en œuvre les vertus de l'autodiscipline. Il s'agit d'un cercle vertueux. Vos objectifs fixés vous conduisent, en raison de votre désir et non de votre pragmatisme, à faire preuve d'autodiscipline. Donc le chemin vers votre objectif principal devient plus évident de jour en jour. Ceci vous permet d'être encore plus autodiscipliné. Numéro 4. Objectifs réalistes par rapport à votre personnalité. Aussi, les objectifs doivent être en accord avec qui nous sommes, nos valeurs et nos axes de motivation. Cela permettra d'atteindre les buts fixés, car nous resterons motivés dans la durée. Numéro 5. Gardez un bon état d'esprit pour atteindre ces objectifs. Parvenir à ces objectifs est impossible si nous marchons à reculons. Il est donc essentiel de développer son optimisme afin d'accomplir ces objectifs. Numéro 6. Un objectif réaliste est un objectif à moitié accompli. Atteindre notre objectif en sachant qu'il est impossible est un non-sens. Nous devons faire preuve de réalisme lorsque nous déterminons nos objectifs. Aussi, nous ne pouvons pas prétendre à devenir mathématiciens si nous ne sommes pas à l'aise en mathématiques. Numéro 7. L'engagement permet d'accomplir les objectifs fixés. Afin de mettre en place ce cercle vertueux, il est important de nous engager envers nous-mêmes à atteindre des résultats, mais aussi envers les autres pour commencer à atteindre progressivement nos buts et objectifs. L'engagement envers soi-même. Nous pouvons profiter d'une nouvelle année, de désirs naissants ou d'une quelconque prise de conscience, pour commencer à concrétiser l'objectif que nous nous sommes fixés. L'engagement envers les autres. En développement personnel, il est souvent conseillé de faire part aux autres de ses ambitions. Cela permet de les concrétiser dans notre esprit, de les rendre plus vivantes et de se projeter. La visualisation étant l'une des méthodes permettant d'atteindre ces objectifs et de favoriser l'autodiscipline. Numéro 8. Atteindre les objectifs définis en résistant aux distractions. Parvenir à l'objectif en mettant de côté les désirs ponctuels est d'une importance capitale pour parvenir à l'objectif défini. Le fait de résister aux distractions ou de remettre au lendemain permet d'atteindre nos objectifs plus facilement. L'autodiscipline consiste à agir, mais également à résister. Concrétiser ses rêves requiert de ne pas céder aux plaisirs immédiats, largement plus satisfaisants que le travail en tant que tel. Numéro 9. Définir un plan d'action pour atteindre nos objectifs. Que nous souhaitions perdre quelques kilos ou que nous faisions attention à ne pas dépenser trop d'argent, le plan d'action est un outil indispensable pour rester autodiscipliné. Accomplir nos objectifs requiert de mettre en place la stratégie des petits pas,
atteindre son objectif ne peut se faire du jour au lendemain et demande de la patience. L'autodiscipline n'est valable que si elle perdure à long terme. À l'instar de la mise en œuvre de l'autodiscipline qui renferme certains prérequis, la motivation et l'autodiscipline sur la durée nécessitent de rester concentré et réaliste à terme. Numéro 10. Réalisez vos objectifs en créant des habitudes. Les habitudes ou notre routine quotidienne sont partie intégrante de l'autodiscipline. Elles peuvent consister dans la pratique d'une activité physique quotidienne, de la méditation, à avoir un rythme de sommeil régulier et respect de l'horloge biologique, la mise en place de routines matinales. Autant d'habitudes qui permettent de se motiver chaque jour sans avoir à réfléchir aux éventuelles distractions qui nous entourent. Numéro 11. L'organisation méthodique et l'agenda. Difficile d'être un individu autodiscipliné sans agenda. La tenue d'un planning est indispensable pour accomplir vos objectifs. Réaliser ces objectifs requiert donc d'établir une liste de tâches à faire, de les estimer et de les prioriser, éventuellement de les déléguer, afin de les insérer au sein d'un planning. Seule la méthode permet d'atteindre ces buts. Numéro 12. L'environnement personnel et l'environnement de travail. Comment rester autodiscipliné et faire preuve de volonté dès lors que nous sommes sujets à des tensions, à un stress permanent et à un environnement personnel ou professionnel dégradé. Numéro 13. La pratique d'une activité physique régulière. Tout d'abord, nous devons pratiquer une activité physique quotidienne. Que nous disposions ou non du temps nécessaire, la pratique d'un sport quelconque doit être notre priorité numéro 1. Cela nous permettra de générer le bien-être indispensable à notre efficacité et à gagner en productivité. Numéro 14. La méditation, le yoga et la relaxation. Nous ne le dirons jamais assez, nous pouvons commencer à méditer dès aujourd'hui et prendre le temps de respirer. Qu'il s'agisse des exercices de relaxation, de la méditation ou du yoga, de telles pratiques nous permettront de reprendre le contrôle de notre souffle et de générer de l'entrain, du bien-être et d'atteindre les buts fixés plus facilement. Numéro 15. L'environnement de travail. Que nous soyons en open space ou que nous travaillions depuis notre domicile, il est pour la plupart d'entre nous important de s'enfermer dans une bulle afin d'être productif. Nous pouvons pour cela apprendre à nous connaître. Certains préfèrent travailler avec de la musique, d'autres voudront être entourés de leurs collaborateurs, et des salariés préféreront au contraire être coupés du monde pour gagner en productivité. Apprenons à nous connaître et agissons en conséquence. Numéro 16. Valoriser les petites victoires. La stratégie des petits pas est essentielle pour atteindre nos buts et nous devons de valoriser les petites victoires du quotidien. Se motiver requiert de l'autodiscipline, mais également de faire preuve de bienveillance envers soi-même. L'une de nos bonnes résolutions doit consister à faire de nous notre meilleur allié. Cela participera à une autodiscipline performante sur le long terme. Numéro 17. La patience est toujours la patience. Dans la mesure où nos objectifs sont éloignés dans le temps, nous ne recevrons pas de satisfaction immédiate pour l'autodiscipline dont nous faisons preuve. Cela peut s'avérer frustrant. Ne pas atteindre le succès immédiatement est pourtant logique. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de faire preuve de patience, et de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. La plupart d'entre nous sont impatients, et font des erreurs en raison de ce défaut qu'il convient de corriger. Atteindre le but fixé requiert de la rigueur, de l'autodiscipline, et beaucoup de patience. En conclusion, revoir ses objectifs en fonction de sa personnalité, faire preuve de réalisme et prendre le temps de les définir est l'un des premiers prérequis de l'autodiscipline. Il conviendra ensuite de résister aux distractions, de s'engager auprès de soi-même et des autres, et d'établir un plan d'action précis. La mise en place d'habitudes, la tenue d'un agenda, ou encore la valorisation d'un environnement de travail et d'un environnement personnel agréable sont indispensables au maintien de l'autodiscipline. Celle-ci requiert de faire preuve de volonté, et il est pour cela indispensable d'atteindre les objectifs par étapes, progressivement, et d'être patient. Enfin, l'une des clés pour rester autodiscipliné et surtout atteindre les objectifs fixés consiste à faire preuve de patience au quotidien.
Car seule l'attente et la constance pourront vous permettre de réaliser nos rêves et à terme, d'être pleinement satisfait. Notre inconscient nous pousse vers des satisfactions immédiates, et c'est la raison pour laquelle nous ne savons pas attendre convenablement et agissons dans la précipitation. Or, réaliser nos objectifs demande des bifurcations, des itérations et des changements progressifs. Pour cela, la patience est indispensable.